Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les processus de contractualisation. Aujourd'hui, nous allons voir quels problèmes génère un processus de contractualisation inefficace. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que bien souvent, les processus de contractualisation sont inefficaces. Ils sont longs, peuvent être incompatibles avec les délais des opérationnels. Ils sont longs et difficiles à adapter aux besoins. La négociation contractuelle peut être longue, avec des clauses juridiques difficiles à adapter, pour lesquelles il faut faire appel à des professionnels du droit spécialisés chacun dans leur domaine. Et surtout, toutes les relectures par les différents intervenants, que ce soit dans une partie ou l'autre partie, sont relativement longues. Aujourd'hui, je vais me concentrer à classifier et à expliquer quels sont les problèmes générés. Mais bien sûr, l'objectif, ce sera d'avoir une démarche lean pour pouvoir trouver des solutions à ces différents problèmes et améliorer le processus de contractualisation pour qu'il soit beaucoup plus efficace. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Mais aujourd'hui, commençons par réfléchir aux problèmes que vont générer ce processus de contractualisation inefficace. Je vais commencer par classer ces problèmes en deux catégories. Les problèmes endogènes, qui viennent de votre structure interne et de la mise en place de votre processus, et les problèmes exogènes, qui vont venir plutôt de votre partenaire et de la négociation avec votre partenaire. Ces problématiques vont globalement avoir des conséquences, qu'ils soient endogènes ou exogènes, de perte de temps. Et quand je dis perte de temps, il va bien falloir le voir sous deux aspects. Il va y avoir le temps qui passe, c'est-à-dire la durée, le temps nécessaire à faire avancer le projet de contractualisation. Et le deuxième cas qui est la perte de votre propre temps, qui elle va se compter en heures de travail. Mais revenons au problème endogène. Je vais commencer par la perte de temps liée au modèle de contrat. En fait, la perte de temps liée au modèle vient essentiellement de l'inadaptation des modèles de contrat avec l'affaire pour laquelle vous êtes en négociation. Les modèles imposés par le processus aux négociateurs, quand ils existent, et encore c'est dans le meilleur des cas, puisque nous avons vu dans l'épisode précédent que parfois ils n'existent même pas et il faut les reconstruire. Ils peuvent être inadaptés à certains besoins et nécessitent donc de systématiquement faire des modifications importantes. Et bien sûr, toutes ces modifications importantes prennent du temps. A contrario, un nombre trop important de modèles de contrat peut créer la confusion au moment du choix et des erreurs dans les choix si le négociateur n'est pas au fait des différences entre les différents modèles de contrat, mais surtout au fait des raisons qui ont amené à réaliser ces différents modèles de contrat. C'est vraiment important de comprendre cela, puisque le rédacteur de ces modèles avait une idée en tête. Il faut qu'elle soit connue. Il avait des objectifs. Il les a écrits à un moment donné pour s'adapter à une stratégie. Ce qui me fait en venir au point suivant, que malheureusement on retrouve souvent, c'est l'absence de mise à jour de ces modèles de contrat. Et on voit tout de suite que cette absence de mise à jour peut effectivement poser des problèmes. Pourquoi ? Parce que la stratégie a pu évoluer. Ou à minima, la législation a évolué. Il viendrait à l'idée, à personne aujourd'hui, de prendre un contrat des années 2000 pour s'en servir comme modèle.
Les lois ont complètement changé. Le rapport acheteur-vendeur a complètement changé du point de vue de la loi. Et donc, il est vraiment important que ces modèles de contrat suivent le cadre réglementaire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où on va écrire, soit dans le meilleur des cas, on est conscient de cette différence, et on va passer du temps à réécrire une partie du contrat, ou à faire réécrire par un spécialiste une partie du contrat. Mais pire, il peut se trouver qu'on avance, et qu'en fait, ce soit à la relecture que ces erreurs ou ces inadaptations à la législation soient retrouvées. Et dans ce cas-là, la perte de temps est double. Enfin, quand je dis double, c'est pas vrai. Et double du point de vue de cette affaire. Mais multipliez-le par le nombre d'affaires, le nombre de contrats que vous voulez négocier et le nombre de négociateurs dans la société. Vous apercevez vite que c'est pas le double, mais vous allez perdre 10, 15, 20 fois le temps de la mise à jour. Un autre problème que l'on trouve souvent dans les modèles de contrat, c'est que ces modèles sont bien souvent très favorables à votre partie. En voulant bien faire, les rédacteurs ont tout mis de leur côté. Les juristes se sont protégés au maximum. Et vous pouvez avoir des contrats qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien pour vous. Si ça s'arrêtait là, ce serait top. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pensez vraiment que les personnes à qui vous allez envoyer votre contrat sont des cruches qui ne vont pas passer un peu de temps à le relire et vont pas s'apercevoir que tout est en votre faveur? J'espère que non. En tout cas, vous voyez bien que si vous avez ce type de contrat et que vous appliquez ces modèles de contrat pour faire votre projet de contrat et l'envoyer à votre partenaire, vous allez y gagner qu'une seule chose. Des heures et des heures et des heures de négociation, des heures et des heures à refaire valider vos modifications proposées. Vous allez devoir aussi passer des heures à justifier pourquoi vous n'avez pas réussi à maintenir ce qui est écrit dans le modèle de contrat. C'est agréable pour personne. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Ça fait perdre du temps à l'autre partie. Bon, la rigueur, ça peut vous être égal. Mais ça a quand même un impact. Ça vous faire perdre du temps à vous? Ouf, là ça vous touche. Ça va faire perdre du temps à vos collègues? Oui, à chaque fois il va falloir justifier. Et vos collègues vont faire des remarques. J'entends collègues juristes ou autres relecteurs. Et ça va faire perdre du temps à votre chef, à qui vous allez encore une fois réexpliquer les mêmes choses, que cette clause ne passe pas, parce que elle est totalement déséquilibrée. J'en viens à d'autres points qui sont la perte de temps dans le processus de validation et de relecture. En fait, admettons que vos modèles soient relativement bien écrits, qu'ils soient réutilisés régulièrement. Qu'est-ce qui va se passer? Chacun des contrats sera identique à 95%. Mais votre processus va impliquer une relecture et une validation complète de votre contrat à chaque fois. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? N personnes qui doivent valider et relire votre contrat vont relire systématiquement les mêmes clauses. Et ils vont recommencer pour le contrat suivant, et encore, et encore, et encore. Super intéressant comme travail. Je pense que les juristes ont mieux à faire. Et je pense réellement que c'est pas un travail qui doit les passionner.
feriez mieux de les faire intervenir en négociation pour qu'ils aient de bonnes idées avec vous pour l'écriture et l'adaptation des contrats. Que de faire perdre leur temps à relire les mêmes clauses qui sont systématiquement écrites de la même manière, à la virgule près. Et l'autre point, que je vais appeler ceinture et bretelles, c'est je fais relire à la terre entière mon projet de contrat. Et au niveau N+++, un projet de contrat sur un enjeu très faible. Eh bien non. Non. Ayez en tête les enjeux de chacun de vos contrats et adaptez vos processus aux enjeux. Ne perdez pas de temps à valider un contrat pour lequel il n'y a pas d'enjeu financier ou d'enjeu technique particulier ou de risque induit particulier. Malheureusement, ces problèmes endogènes ne sont pas les seuls. Et comme je l'ai dit en introduction, nous avons aussi des problèmes exogènes. Ces problèmes exogènes vont venir de la perte de temps sur la négociation des clauses juridiques. Un des points que j'ai déjà commencé à aborder, puisque c'est aussi un problème endogène, c'est le modèle de contrat qui est très fortement défavorable à la partie avec qui vous négociez. Et là, vous allez entrer dans des négociations interminables. Bon, je ne reviens pas plus là-dessus. Mais revenons sur l'aspect de la négociation elle-même. Si vous êtes négociateur, il y a un certain nombre de points sur lesquels vous savez que vous pouvez aller. Vous avez le droit d'aller. Vous savez quoi faire. Mais il y a un certain nombre de points pour lesquels vous n'avez pas la main. Et spécifiquement sur des clauses de négociation juridique. Et dans ce cas, vous devez faire appel à des consultants extérieurs. Enfin, quand je dis consultants extérieurs, ça peut être vos collègues. Mais des juristes, des avocats, qui sont spécialisés dans leur domaine. Le problème de cela, c'est que vous ne maîtrisez pas leur emploi du temps. Et que bien sûr, ça peut faire perdre beaucoup de temps à votre projet de contractualisation. Puisqu'il faut qu'il soit disponible pour vous donner des conseils. Cela va induire des latences dans le processus de contractualisation. Et allonger le délai nécessaire à la négociation. Autre point qui est totalement lié à la négociation, c'est l'ensemble des allers-retours qui vont être générés par votre négociation elle-même. Il faut en avoir conscience. À chaque fois que vous allez proposer ou contre-proposer quelque chose, l'autre partie ne pourra pas ou ne voudra pas nécessairement s'engager à l'instant T. Il arguera le fait de demander l'accord, soit à son patron, soit à un juriste, sur une clause dont il ne maîtrise pas tous les aspects. Et tous ces échanges vont également faire perdre du temps en créant des allers-retours. Il faudra bien sûr reprogrammer un nouveau rendez-vous de négociation, nouveau rendez-vous qui devra se faire en fonction de la disponibilité des parties. Et bien sûr, à chaque tour de négociation, vous rajoutez du délai à la contractualisation. Nous avons donc vu que toutes les conséquences d'un mauvais processus de contractualisation est une perte de temps, ou devrais-je dire, une perte des temps. Le temps de la longueur de la négociation elle-même, et votre temps, et celui de vos collègues que vous allez engager en heures de travail. Et comme le dit l'adage, le temps, c'est de l'argent. Mais je rajouterai, mais lequel et combien ? Maintenant, je pense que vous avez compris que toute cette non-qualité dans le processus de
négociation contractuelle a un impact très fort et un impact opérationnel direct en réduisant drastiquement votre capacité à réagir rapidement. Oh, bien sûr, vous pourrez toujours dire « je ne contractualise pas, ça va plus vite, j'envoie juste une commande ». Mais comme je l'ai déjà dit la dernière fois, avec ça, vous avez les ingrédients d'un futur litige. Vous comprenez maintenant qu'il va falloir rajouter un peu de lean dans tout ça, améliorer vos processus. Donc, je vous dis maintenant, à bientôt sur le prochain épisode où nous allons commencer à étudier les solutions et comment améliorer ce processus de contractualisation. À bientôt sur une autre vidéo. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner et surtout le pouce bleu qui m'envoie plein de motivation.